maintenant sous vos applaudissements, merci d'accueillir dans l'Happy Hour 1FM Nadim Kane. Bravo Nadim qui est avec nous, et je sais qu'il aurait tellement voulu être à la montagne également. Nadim, franchement, d'abord parce qu'il aime se déplacer, il aime quand on est en déloc, et puis en plus parce que c'est un excellent skieur, paraît-il. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. On part en roue libre tout de suite. Oh là là, quelle intro, quelle mauvaise langue, Hervé. Oh là là. Et toute la semaine passée, tu me critiquais comme quoi je voulais pas bouger du studio, parce que monsieur s'est déplacé jusqu'à Lausanne. Quand on dit Nanda, il parle plus, Hervé, c'est mort. Comment tu dis, Nanda? Nanda, mignon. j'ai dit. Et un peu, bah oui, c'est mignon. Essaye de dévier le sujet, Hervé. Essaye. Tu sais, c'est un peu ce truc de genre, oui, mais l'équipe du matin il va, mais nous, l'équipe du Happy Hour, on a une vie. C'est ça que je t'explique. Je précise juste qu'il y a juste Benjamin qui est à Nanda, pour que tout le monde comprenne bien. Donc nous, on est en studio à Genève. Voilà, donc je disais, l'équipe du Happy Hour, ils sont là. Voilà. Et après, il y a Benjamin. Et tout seul, au bord des pistes avec l'équipe du matin. J'avoue, la vérité, Benjamin, j'aurais tellement aimé te rejoindre. Je vais pas vous mentir. Moi, la dernière fois que j'ai mis les pieds dans une station de ski, c'était en 2017, je crois. Alors, on dit que c'est le sport national en Suisse, mais pas pour tout le monde en vrai. Moi, j'ai pas eu cette enfance-là. Ok, c'est pas un truc traumatisant. C'est juste que, voilà. Moi, le plus haut que j'ai vu de ma vie pendant mon enfance, c'est Saint-Sergue. Je sais pas si tu situes à peu près. Tu vois, certains ont ce genre d'enfance-là. Bien sûr, pour faire un peu de luge. Bah oui, c'est les parents qui sont montés en voiture et qui se sont dit une pente et pas d'abonnement. Allez, hop. C'est ça. Et pour des parents, c'est génial quand même, parce que c'est vraiment une espèce de crossfit inversé, tu vois. Parce que tu fais un effort, c'est de pousser le môme et de dire casse-toi. Et pendant 15 minutes, il est pas là. Tu vois, c'est génial. Et là, tu souffles, tu respires un petit coup. Parce que tu sais qu'il va devoir remonter la pente à pied et que ça va prendre une éternité. Et c'est cette partie-là, tu vois, où tu te dis j'ai 15 minutes. Et là, il revient. Et toi, tu fais quoi? Allez, casse-toi une deuxième fois. Vas-y. Et pendant 5 heures, t'enchaînes ça. C'est incroyable. C'est pour ça que ça marche, la luge. C'est hyper cool parce que moi, passer Saint-Sergue, on pouvait pas en famille, tu vois. C'est chaud. Mes parents avaient le vertige. Vraiment, il y a un blocage, tu vois. C'est là que ça se passe. Et tu vois, ce qui est ouf, c'est le problème, c'est quand t'as fait que de la luge toute ton enfance. Il y a un moment donné où tu vas être confronté avec les copains de classe. Bah oui. Bah ouais. Et t'auras ta première sortie ski. Et là, c'est compliqué. Et t'as déjà fait, tu sais, ces petits mensonges là. Quand quelqu'un te dit, t'as lu ce livre, tu fais ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, bah c'est ce que j'ai fait. Et le pire dans tout ça, c'est que mes parents ont voulu me soutenir dans ce mensonge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont choper la combinaison, les skis saumon, ils étaient trop chauds. Et j'avais toute la combi. Et je monte dans le minibus avec tous les copains de classe ils avaient déjà 4 étoiles Michelin là, ou je sais pas quoi là. Et je suis là et je me dis, je vais rien dire. Et je fais durer ce mensonge pendant tellement longtemps. Et là, ils nous font monter sur une piste rouge directe. Okay. En se disant, on va les tester sur leur capacité à slalomer. Et à quel point, tu vois, les slaloms étaient efficaces, etc. Pour après décider dans quelle catégorie t'allais. Voilà. Moi, j'avais jamais skié en fait. Et j'ai fermé ma gueule jusqu'au bout. Et tu sais, c'est le truc où t'as une prise de confiance au début où tu sais pas pourquoi, tu passes le premier slalom et t'es là, beau gosse. Et après, ça s'est transformé en un ski à gauche, un ski à droite, un ski à gauche. Et j'ai fait une vitesse grand V. Et il y avait le moniteur qui attendait à la sortie pour te dire après dans quel groupe tu allais. Et je l'ai traversé direct, j'ai fini dans le filet orange. J'ai fini dans le filet orange, la tête dans la neige. J'ai relevé la tête. Il m'a regardé, il m'a fait toi là-bas. Je me suis retrouvé avec des gamins de 4 ans sur une piste qui est même pas une piste blanche, c'était un tronçon de piste et tu devais passer sous un cercle et taper contre une cloche pour dire j'ai réussi. J'avais des gosses de 4 ans qui me poussaient et qui rigolaient, qui disaient monsieur, il m'appelait monsieur. Et voilà, c'est à ça que se résume ma carrière de skieur. C'est pas mal. Très bien, Nadim. Du coup, on a très très envie de t'emmener un coup au ski avec nous là, parce que tu sais qu'on a un très bon moniteur là pour le coup dans l'équipe, c'est Benjamin qui a donné des cours de ski à Hugo et Anna du 9-13 de WellFM, donc il peut te prendre. Est-ce que tu as de la place encore dans ton groupe, Benjamin? On a toujours de la place, surtout pour des gars aussi sympas que Nadim. Et alors, autant vous dire que je suis sur une terrasse où les gens me voient rire à intervalles assez irréguliers. Je passe un peu pour un con, mais bravo, c'est exactement ça. On a tous eu des camarades qui étaient dans ton cas. Voilà, moi, c'était pas du tout mon cas, j'avoue. J'avais mon petit niveau. Et j'ai vraiment confiance en toi, Benjamin. Donne-moi 3 ans et on fait la piste verte. J'avoue que, comme beaucoup de Genevois, on a des parents là qui nous emmènent à Saint-Sergue, sauf que quand on était petit, on pouvait se garer à Saint-Sergue. J'y suis retourné en voulant emmener mes gosses pour faire un peu de luge. En fait, il n'y a plus une place. C'est fini. Il y a tout Genève, il y a tout le canton qui est soit au Salève, soit à Saint-Sergue. Et voilà, il faut prendre le train pour aller à Saint-Sergue. Du coup, sachez-le, si vous y êtes pas retourné depuis 20 ans. Merci Nadim Kane, à la semaine prochaine. À vous, les amis, à la semaine prochaine.